Bienvenue dans notre émission hebdomadaire Talk Foot. Aujourd'hui, on retrace l'actualité Ligue des Champions de la semaine. On va commencer par Paris qui fait match nul à l'Atlético, City qui va gagner au Bernabeu, l'OM qui tremble à Bruxelles mais qui s'impose finalement, Liverpool qui était dans une période assez compliquée qui gagne à l'Inter, Arsenal invaincu encore une fois en Ligue des Champions et le Barça qui vainc la malédiction face à Francfort. Paris fait donc match nul à l'Atlético Bilbao, un score assez décevant pour les Parisiens. Après, franchement, pour avoir regardé le match, très surpris dans le bon sens de l'Atlético Bilbao sur cette première mi-temps. Un pressing super haut, ça jouait bien. Paris avait énormément de mal à relancer le ballon. Bon, ils ont tenu ce rythme qu'une mi-temps, la deuxième mi-temps était beaucoup plus compliquée. Mais il y avait la place, franchement, il y avait la place de gagner le match. Encore une fois, l'habitude face au Paris Saint-Germain, homme du match gardien. Neuer, Alisson, Unai Simon. Un match nul qui permet à Paris de conserver la 3ème place, mais qui peut potentiellement dire au revoir au top 2. Unai Simon, homme du match, alors qu'il a pondu une bouse la dernière fois contre le Real Madrid. Enfin, à croire que les Parisiens n'arrivent pas à cadrer. Non, en vrai, plus sérieusement, le match 0-0, c'était un peu dur. Je pense qu'on n'était pas sur le plus grand divertissement de l'année. Mais Paris, il faut quand même un bon résultat parce que c'est jamais simple de se déplacer. Et je tiens à souligner juste 2 mots. Incroyable ambiance à Bilbao. Pour continuer sur cette journée d'hier, on va parler de Real City. Match forcément attendu, la grosse affiche de cette journée de Ligue des Champions, sûrement la plus grosse. Le Real recevait City au Bernabeu. Résultat, défaite du Real à la maison pour 2 matchs d'affilée. Après, maintenant, on est quand même sur City. Cette fois-ci, c'est quand même une belle équipe. J'ai pas trouvé le Real aussi exécrable qu'en Liga il y a quelques jours. Avec l'équipe avait plutôt montré de bonnes choses. Maintenant, il y a des joueurs qui sont toujours en difficulté. Vinicius traverse une grosse période de difficulté. Les premières minutes du Real m'ont beaucoup surpris. J'ai vu un Real très fort. Je me suis dit, ah ouais, ça va dérouler. Je pensais tellement que le Real allait gagner ce match. Après, voilà, j'étais plus concentré sur le match de Paris. Mais les premières minutes que j'ai vues, je me suis dit, franchement, c'est fort. Félicitations à Manchester City qui a aussi très bien joué. Une forte possession, mais on s'y attendait. Et a su saisir ses opportunités. Moi, je trouve que dans ce match-là, l'équipe du Real n'est pas achetée. Il y a eu des choses encourageantes. On a vu, comme tu dis, la première mi-temps surtout, une grinta, un truc du Real qui avait vraiment envie de pousser. L'OM tremble à Bruxelles, mais s'impose 3-2. Ils ont eu très chaud en toute fin de match, avec 2 hors-jeux refusés, dont un peu limite. Mais en tant que supporter de l'OM, je vais te laisser en parler. Ouais, miraculé, hein, comme tu dis, miraculé. Enfin, limite, oui, ça joue à rien. Après, malheureusement, le hors-jeu, c'est comme ça, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment bon pour Marseille. Ça leur permet de rester dans la course. Les premières minutes de Marseille, il y a toujours catastrophique. Il y a un vrai problème. Les 15 premières minutes, j'aurais dû mettre franchement 1000 balles sur... Union Saint-Gilloise marque dans les 15 premières minutes parce que je ne sais pas comment ils peuvent autant se chier dessus et commencer les matchs comme ça, mais c'est terrible. Et en fin de compte, ils ont toujours la grinta pour remonter. Quand nous allons recevoir Liverpool, ils ne seront pas forcément favoris et que au moins Marseille jouera avec des couilles et n'aura pas peur de perdre. Parce que j'ai l'impression que Marseille a peur de perdre et c'est ça qui leur joue des tours. Tu parlais de Liverpool. Liverpool a gagné, s'est imposé à San Siro, à Giuseppe Meazza, face à l'Inter Milan. Bon, ils gagnent seulement 1-0 sur un penalty de Szoboszlai. En Ligue des Champions, ils sont toujours là. Bon, ils sont juste derrière le top 8, ils sont top 9, il me semble, où le destin d'Arne Slot est en jeu. Ils s'en sortent plutôt pas mal en Ligue des Champions. Ouais, ils sauvent les meubles sur cette journée. On va dire belle victoire parce que c'est pas simple d'aller gagner là-bas, c'est sûr. Après, je crois que c'est sur un penalty qui est discutable. Là, ils sortent avec les 3 points, c'est hyper bénéfique et en espérant que ça relance un peu la machine, en sachant que avec les déclarations de Salah et tout ce qui s'était passé, c'est pas évident pour un groupe d'être concentré et au rendez-vous dans des matchs aussi importants. En première ligue, là où Liverpool a du mal, on a Arsenal qui en première ligue et en Ligue des Champions s'en sort super bien. Et en Ligue des Champions, sur 6 matchs, ils sont sur 6 victoires d'affilée et 18 points, les seuls à 18 points qui font un tour parfait tout simplement. Tour parfait, match parfait, je n'ai pas grand chose à dire de plus sur le match, très beau match d'Arsenal, ils sont en train de tout casser et on leur souhaite de finir invaincus même que sur des victoires cette phase de Ligue des Champions. Et pour finir peut-être parler de nos Barcelonais qui ont réussi à s'échapper cette fois-ci de Francfort. Retour de Barcelone en Ligue des Champions au Camp Nou et le Barça s'impose 2-1 après avoir été mené au score. Donc belle remontée et bien joué à Koundé d'avoir sauvé l'équipe. Et fierté française qui va continuer ce soir avec les derniers matchs d'Europa League et de conférence où on va supporter fortement nos équipes françaises, le LOSC, même Nice.
Strasbourg, j'allais pas les citer, mais je me cachais un petit peu. Non, même le GC Nice, si un match est vraiment exceptionnel, et on en placera un petit mot peut-être dans l'hebdo de lundi. Je pense qu'on a tout dit pour la Ligue des Champions et on se retrouve à partir de lundi pour l'actualité footballistique de ce week-end qui va avoir lieu. Allez, des bisous, c'était Talfoot.